Merci madame. La parole est à monsieur Julien Dive. Merci Monsieur le Président. Depuis début octobre, des manifestations mobilisent les forces de l'ordre. Mais pour une fois, ces femmes et ces hommes ne sont pas là pour encadrer les cortèges. Non. Tous sont là pour défendre leur profession et défendre l'état de droit qu'ils incarnent. Chaque semaine, l'un d'entre nous vous interpelle ici sur ce phénomène et vous nous dites toujours la même chose. Vous allez me répondre que des effectifs ont été supprimés dans le passé. Vous allez me répondre que votre plan prévoit un budget supplémentaire. Vous allez me répondre que je devrais regarder les programmes des candidats à la S'il vous plaît, primaire. on écoute la question. Moi, ce que je veux entendre, c'est une vision de l'avenir et des perspectives que l'État offre à nos forces de l'ordre. Au commissariat de Saint-Quentin, on m'a récemment raconté ce fait. Un jeune homme de 15 ans, arrêté pour méfait, a giflé l'un des policiers qui le ramenait chez lui. La réponse judiciaire n'a été que le rappel à la loi. Où est le respect de l'uniforme? À travers une personne qui n'est pas respectée, à travers un uniforme qui n'est plus respecté, c'est l'autorité de l'État qui n'est plus respectée. Une gifle, c'est la première marche de l'escalade de la violence qui nous mène au drame de Viry-Châtillon. Vous avez annoncé un plan gouvernemental, mais avec vos annonces et vos chiffres, vous ne faites que gérer les symptômes et non les causes. Ces policiers et gendarmes qui n'ont pas peur de se mettre en danger pour les autres et qui quittent leur famille le matin pour faire 10-12 heures de travail, heureusement qu'ils ne s'arrêtent pas à 35 heures par semaine. Chacun d'entre eux mérite le respect et la reconnaissance du rôle fondamental qu'ils jouent pour maintenir la sécurité et l'état de droit. Ils nous viennent en aide, nous protègent. Qui les aide? Qui les protège? Concrètement, comment votre plan sera décliné en dehors de la région parisienne, dans nos commissariats de villes moyennes, dans nos zones périurbaines et rurales? Certaines polices municipales sont même mieux équipées que la police nationale, il faut bien le dire. Nous devons réformer le modèle actuel. Reconnaître le travail fourni par les forces de l'ordre et leur faire confiance est une priorité. Les manifestations continuent et vous serez interrogés chaque semaine tant que le problème persistera, tant que nos forces de l'ordre ne pourront pas poursuivre leur mission d'intérêt général. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, merci de votre question. Merci de m'annoncer toutes celles à venir. Ça me permettra de m'y préparer et de vous répéter inlassablement la même chose, parce que ce que nous faisons pour donner des moyens aux forces de l'ordre, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, parce que depuis des décennies, ces forces de l'ordre ont été laissées en déshérence, que les investissements concernant la police nationale et la gendarmerie ont diminué de 15%. C'est vrai, monsieur le député, je suis désolé de vous le dire, mais si l'on veut avoir des forces de l'ordre qui soient en situation d'accomplir leur mission, il ne faut pas éradiquer leurs moyens, mais il faut leur donner les moyens d'accomplir leur mission. Et c'est la raison pour laquelle, au terme de ce quinquennat, nous aurons créé 9000 emplois et augmenté de 15% les crédits de la police et de la gendarmerie. Et si vous voulez que dans votre département, il y ait des commissariats rénovés, si vous voulez qu'il y ait des véhicules qui permettent aux forces de l'ordre de se projeter dans les quartiers les plus sensibles, si vous vouliez qu'il y ait des moyens de protection et des armes modernisées, il faut qu'il y ait un effort budgétaire de fait. Et cet effort, nous le faisons pour corriger ce que vous avez fait pendant 5 ans, où vous avez diminué considérablement les moyens de la police et de la gendarmerie. Je me rendrai demain, monsieur le député, dans le commissariat de Creil. Je m'y rendrai pourquoi? Je m'y rendrai pour annoncer les travaux immobiliers qui vont être faits dans ce commissariat, comme d'ici à la fin du mois de décembre, dans tous les commissariats de France, et y compris à Provins, monsieur Jacob. À votre plus grande satisfaction, j'en suis convaincu, vous aurez plaisir à m'y accueillir et à constater que nous faisons ce que vous n'avez pas fait. Deuxièmement, nous allons annoncer les livraisons de matériel à venir au cours des prochaines semaines, et je vais confirmer qu'en matière de légitime défense, d'anonymisation et de mise à niveau de la pénalisation des insultes à force de l'ordre par rapport à ce qui se passe pour les magistrats, nous avançons résolument pour les policiers et les gendarmes de France. Merci, monsieur le ministre.